Pareil, des plus grandes galères, il y a un moment où on a eu un truc un peu critique quand même, on a perdu un bateau au large des Açores en 2019. Ça aurait pu mal se terminer. Bon, on a eu la chance d'avoir été récupéré par la mine portugaise. Finalement, je ne sais pas si c'est un mauvais souvenir, puisqu'après coup, on s'en sort et que du coup, c'est une grosse expérience. Belge, je peux pas dire ça non plus, mais en tout cas, on est ressorti grandi de ça. Mais j'aimerais bien que ça se reproduise pas trop, quoi. C'est pas une question facile, ça. J'espère vous faire un peu de tri dans ce que je vous ai raconté. C'est parti. Eh bien écoute, le mode d'emploi pour arriver sur ce genre de projet, il n'y en a pas. Parce qu'il y a différents parcours complètement hétérogènes. Tu as des gens de très très haut niveau qui sont passés par le Figaro ou une classe 40 à très haut niveau, qui ont gagné toutes les courses, qui ont un cursus avec un partenaire ou été sélectionnés par des équipes. Donc ceux-là, ils arrivent à très très haut niveau très vite, puisque c'est aussi leur ADN. Souvent c'est des gens qui ont fait du 4,70 en pôle France, qui étaient champions de France de telle ou telle discipline. Puis dans tous ces gens-là, il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir du lot. Je pense à notamment François Gabard, qui a été, si je dis pas de bêtises, champion du monde d'optimiste, un truc comme ça. Je pense à des gens comme Morgan Lagravière, qui ont eu des parcours aussi en 49er, peut-être bien sur les JO. Enfin, voilà. Donc il y a ce côté de filiale très haut niveau que tu commences très très jeune, en optimiste, en 420, 410, tout ça, et puis qui arrive à passer sur du Figaro, et puis ensuite à aller sur le Vendée Globe, sur des projets de très haut niveau. Et puis ensuite, tout est possible. Tu peux avoir un parcours, moi le mien c'est un parcours qui est aussi le parcours d'autres coureurs. Tu as fait du Mini, du classe 40, du Figaro un petit peu, tu as été testé un peu à tout. Et ton but c'est de faire ça parce que c'est ce qui t'éclate, c'est la course la plus compliquée en termes de solitaire. C'est celle qui demande le plus d'engagement, à la fois d'énergie, de navigants, de finances, de montage de projet. Ça demande aussi à avoir un peu un côté entrepreneur de faire tout ça parce que faut investir de l'argent, il faut amener des gens avec soi, faut trouver des fonds, il faut faire des budgets, il faut faire du commerce. Donc voilà, il y a aussi ces côtés un peu débrouillards et à un moment donné, on a tous des capacités complètement différentes. Il y en a, ils ont la fibre commerçante et donc ils savent vendre et donc ils vont arriver, ils sont passionnés de voile, c'est des très bons vendeurs et donc c'est leurs qualités qu'ils vont exploiter pour faire ça. D'autres, c'est la débrouille, c'est peut-être plus mon cas. D'aller bricoler, de monter des projets petit à petit, trouver des solutions. Et puis il y a le côté commerce que j'ai appris un petit peu et sur lequel je me suis formé petit à petit avec ses capacités. Et on arrive à vendre nos projets à nous. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des gens qui passent du mini et qui veulent faire tout de suite un projet 60 pieds. Je pense à Benjamin Ferré. Finalement, il s'en sort aussi très bien puisqu'il fait des belles performances à chaque fois. Alors c'est aussi quelqu'un de brillant. Il y a des gens, Antoine Cornic, on peut en parler aussi, qui sera au départ du prochain Vendée, qui a fait la mini il y a 20 ans, qui a eu un restaurant, qui était restaurateur pendant plusieurs années. Et puis là, ça reste un passionné de voile, il rêve de Vendée Globe. Puis d'un coup, il vend tout, et puis il monte un projet pour faire le Vendée Globe. Ça c'est super aussi. Après tu as les compétiteurs comme Thomas Ruyant qui se sont battus, qui ont gagné la Mini Transat, qui n'étaient pas forcément coureurs aussi de dériveurs à très niveau à l'époque. Ils ont découvert peut-être la voile de compétition un petit peu plus tard, par contre avec du talent. Et donc il a monté des projets pour gagner à chaque fois. La Mini Transat, en classe 40 il gagne une route du Rhum. Et ensuite il monte un projet IMOCA, le premier performant mais il casse le bateau. Dans le Vendée Globe 2000, si je dis pas de bêtises, 2016, il revient avec un bateau de 2020, il fait partie des favoris. Il gagne toutes les courses un peu maintenant et donc il se retrouve grand favori de l'épreuve du prochain. Il y a vraiment des profils complètement différents, il n'y a pas un choix, c'est juste la passion et l'énergie que tu vas mettre à y arriver. Voilà. J'ai répondu à la question quoi. Ah oui. Tu sais, j'ai fait 10 ans de classe 40, j'ai eu l'occasion de faire un bateau neuf et j'ai fait des podiums, on a beaucoup navigué, fait des belles performances. J'ai eu l'occasion de faire un bateau qui était révolutionnaire en 2017. Tu croyais que c'était une question courte, mais ça ne l'est pas en fait. Et pour le coup, moi j'ai vécu un super parcours en classe 40. Aujourd'hui, la porte s'est refermée. Je suis en IMOCA aujourd'hui. Ça me passionne aussi parce qu'il y a beaucoup plus de technique. Et aujourd'hui, je vois pas de retour en arrière tout de suite. Après, je serais ravi d'embarquer de temps en temps quand on peut avec des skippers de classe 40, des bateaux de dernière génération. J'aime beaucoup ces projets où on est sur du solitaire parce que c'est un engagement qui est fort et parce que c'est aussi mon ADN. Maintenant, j'ai fait énormément de courses en double, avec pas mal de courses qu'on réussit. Et le double, c'est aussi super parce que c'est du format qui est proche du solitaire, où tu partages quelque chose d'inoubliable. Et chaque transat en double, finalement, à la fin, tu as un rapport humain avec les gens avec qui tu as fait ça, qui sont à vie. Voilà, et tu as même l'équipage. L'équipage, c'est encore autre chose. T'emmènes tout un groupe de gens.
c'est pas forcément les meilleurs, c'est une entité, une unité qui fait que ça va bien fonctionner. Et donc ça, c'est encore plus dur parce que il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit. C'est pas parce que les gens sont bons qu'ils vont s'entendre. Et pour le coup, c'est encore plus compliqué à mettre en œuvre. Et peut-être qu'on va arriver à ça un moment.